Yop le bro, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on va reparler du jeu Demon Slayer Inokami Chronicle, voilà Chronicle chez nous et Kepputan au Japon. Pourquoi je vous reparle du jeu, c'est tout simplement parce que nous avons eu des news aujourd'hui, principalement la date de sortie et surtout un petit gameplay du mode histoire. Et ça c'est cool, pour l'instant on a eu que des modes versus, on voit les deux personnages en train de se bastonner etc. Maintenant on a un petit peu plus à se mettre sous la dent, donc ça c'est plutôt cool. Donc avant de regarder le trailer, ce que je vous propose c'est qu'on aille regarder les petites informations qu'on a eu entre deux. Comme vous pouvez le voir actuellement, nous sommes sur le Twitter de Demon Slayer, voilà, Kimetsu Keppu Kekeke Royal, qui est d'ailleurs le jeu mobile à la base. Pour l'instant, le jeu mobile, on n'a pas plus d'infos. Là, vu que le jeu est annoncé, on a une date de sortie et qui doit être maintenant bien peaufiné, on peut imaginer que les développeurs vont bientôt se mettre sur le jeu mobile, peut-être pour le finir, et on aura certainement des news à l'avenir. Ça serait vraiment bien, enfin on espère en tout cas. Bref, du coup on va regarder tout ça, petit gameplay du futur DLC. Donc là, premier, nous aurons Giyu, Tanjiro, il me semble, et Nezuko. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc apparemment c'est un DLC Academy où on aura les personnages avec des skins d'écoliers, tout simplement. On va regarder ça. Donc là, forcément, rip la monétisation, hein, tout de suite. Dès que je monte des gameplays, c'est fini. Voilà, c'est au bout de la vie, mais c'est pas grave. Pour Demon Slayer, c'est la passion qui compte. Alors c'est parti. On a des boulangers ici. Hein. Et on a un arbitre Giyu, les gars. Incroyable. Alors du coup, au niveau des gameplays, on va dire des animations, ça change pas tant que ça. Il y a eu 2-3 petites modifs hein, au niveau des particules. Mais en soi, le gameplay, c'est un peu la même chose. Ça est surtout au niveau des ultimates que ça a beaucoup bougé. Voilà, par exemple celui-là. Pété de rire. Nezuko qui font un coup de sac. Allez bim. Et on a un Tanjiro boulanger. Voilà. On va faire du bon pain. Et on fait des ultimes au pain. C'est incroyable. Ok, donc on a celui-là. On va regarder les trois autres au-dessus. Donc ils sont tout simplement Zenitsu, Inosuke et Shinobu. D'ailleurs Shinobu les gars, je vais pas vous mytho, je suis un tout petit peu déçu au niveau du skin. J'aurais voulu un peu mieux, je trouve que ça lui va pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, elle a une spé plutôt cool, on va pas se mytho. Je vous montre pas par contre le gameplay de Murata parce qu'il est juste horrible. Hein. Le gameplay de Murata les gars, c'est Osef sur 20. Hein. Ok, petit Zenitsu. Par contre les gars, le skin de Inosuke lui va trop bien je trouve. Hop. Tu veux une petite potion? Ah kaboum. Incroyable ça, j'adore trop. Ah ouais, Inosuke aussi il est assez chaud. Il y a des trucs vraiment bizarres genre Zenitsu, what? Donc voilà les gars, les petits gameplays qu'on a eu en plus. Franchement, c'est pas dégueu. Voilà, c'est pas dégueu. Les skins en soi, je suis pas trop fan. À part pour peut-être Giyu, je trouve ça passe pas trop mal. On a Inosuke. Bon, bah Nezuko aussi, ça lui va quand même pas trop mal. Mais sinon, pour le reste, voilà, ça va jouer plus sur l'ultimate qui est classe. Mais bon. Et les trucs, je trouve que ça aurait pu être un peu mieux. Du coup, on va aller sur un autre Twitter. Donc là, on a tout simplement le splash art du jeu console. Donc franchement, les gars, c'est magnifique. Le visuel, il est très très beau. On voit le petit Muzan au fond et tous les pourfendeurs. Donc d'ailleurs, pour ceux qui se demandaient s'il y aura des démons dans le jeu qui seront jouables, a priori, on part sur non. Voilà. Tout simplement parce que ça va être un jeu où on va devoir tout simplement jouer des pourfendeurs pour tuer des démons. Donc c'est un peu con de jouer des démons. Voilà, ils sont partis un peu dans ce délire-là. Mais il reste encore 4 mois, c'est pas impossible qu'on nous annonce des démons, qu'on puisse jouer ou quoi que ce soit. Mais a priori, pour l'instant, ce n'est pas annoncé. On peut toujours espérer. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a eu que des gameplays de profondeur, mais à voir. Donc là, bien évidemment, on a le trailer du mode histoire. On va le regarder par la suite parce que je l'ai téléchargé. Donc je sais plus si on a des petites news qui parlaient par rapport... Voilà. Donc là, qui vous parle tout simplement si on pourra jouer des démons. Donc je vous laisserai lire. Donc là, bien évidemment, il y aura 18 personnages jouables dans le jeu, y compris les skins Academy, donc les skins d'écoliers qu'on a regardé. Et pour l'instant, aucun démon autre que Nezuko en mode versus. Donc a priori, via le site du jeu. Hein. Mais ils nous disent quand même que voilà, il en reste encore 4 mois, on sait jamais, je crois que c'est un petit peu en dessous, voilà, il reste 4 mois, on verra bien. Bref, plus qu'à espérer. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite ellipse et qu'on regarde tout simplement ce beau petit trailer. Allez, c'est parti! Ok les bros, donc du coup je voulais vous montrer la vidéo vu que je l'avais téléchargée mais je n'arrive pas à le foutre sur Streamlabs donc c'est pas grave, on va regarder sur Twitter tout simplement, mais normalement ça devrait s'actualiser donc ça devrait quand même plutôt bien passer. Donc c'est parti pour le petit trailer du mode histoire et franchement je pense que vous allez être assez heureux. Dans les Storms, si je me souviens bien, même dans le mode histoire en général quand tu fais des combats ou quoi que ce soit c'est toujours du mode versus, mais là vraiment les gars il y a un système de boss et tout, il y a de l'esquive et tout à faire, franchement c'est cool, ça me plaît. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs en plus, ils ont pris quelques risques CyberConnect sur certaines choses. Donc j'ai vraiment trop hâte. Hein.
Donc là, je vous le dis tout de suite, hein, on va revivre toute la saison 1 jusqu'à Rouille. Vraiment, on va aller jusque là. Et on va regarder un truc sur Discord après. Et normalement, ça devrait aussi adapter l'arc du train. Donc tout ce qui est du film actuellement. Donc dinguerie, hein, vraiment. Là, vous avez vu les gars, on peut sauter sur les meubles et tout. Truc de dingue. Alors, de ce que j'ai compris, enfin, de ce que j'ai l'impression aussi, il y a peut-être des mobs quand tu te balades et tout qui peuvent pop. De toute façon, on va pouvoir affronter des démons directement dans les villes comme ça. Ça pourrait être vraiment incroyable. Ah, c'est tellement beau. Ce jeu, il va être très très beau, hein, je pense. Hein. Je vais pas vous mytho. Après, je comprends que ça puisse faire peur un petit peu pour le nombre de personnages jouables. Mais on va voir un peu par la suite. On a encore quelques mois. On attend toujours la date pour chez nous. Mais bon. Ah, le fameux examen. Vous voyez, on peut vraiment se balader un petit peu comme ça. Bon, dans Naruto, on pouvait déjà se balader aussi. Hein. Donc là, on a le petit effet pour essayer de retrouver les démons. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hop, les petits démons qui pop et tout. Ah, franchement, les gars, ça va être pas mal. Surtout que les démons, en plus, a priori, c'est des personnages que tu affrontes que dans le mode histoire. Vous voyez, là, genre, là on esquive les boulets, les rochers, etc. Là, il va faire une putain de zone. Il me semble que ça, on l'a pas dans les storms, je suis pas sûr, mais... Mais franchement, ça, les gars, mais c'est de ouf. Ça me donne trop envie, ça. Ça a l'air vraiment fou. Et puis revivre toute la saison 1, ça laisse prédire aussi s'il n'y a pas tellement plus de DLC qui va continuer, on va dire, cette histoire. Peut-être qu'on aura d'autres jeux Demon Slayer, la style Storm comme celui-là, qui va adapter d'autres arcs, tout simplement. Ah, ça va être une tuerie, hein. Un petit rouille. Ah là là. Voilà, bon, du coup, ça s'arrête à peu près là. Je sais pas s'il y avait... Ah, je crois qu'il y avait un petit peu la suite là. Hop. Mozan, on doit pas te laisser faire. Non, franchement, les gars, je suis vraiment trop hype pour ce jeu. C'est sûr que moi, dès qu'on peut le préacheter, ça va partir direct. Actuellement, je crois que le plus bas au Japon, là, de ce qu'on a vu en termes de yens, mais chez nous, ça devrait pas être les mêmes prix, hein, de toute façon. Je crois que c'est dans les 60 € le jeu. Après, si tu prends l'édition Deluxe et tout ça, ça va être beaucoup plus cher. Donc voilà. Le 14 octobre, nous aurons le jeu au Japon. Donc chez nous, ça devrait prendre un peu de temps. Donc là, on vous montre les petites jaquettes, etc. Donc là, normalement, c'est la version classique, je crois. 16 000 yens, non, ça doit être l'autre. Donc 8000, ça c'est la version normale. Donc avec moins de trucs en plus dans le jeu. Donc la 9000, normalement, c'est celle-là, la version Deluxe. Où t'as les skins, le DLC tout dedans compris. Donc ça, c'est pas mal. Et je crois que la première qu'on nous a montré, si je ne m'abuse, voilà, celle-là, on a la petite figurine en plus. Honnêtement, je sais pas si je prendrais le plus cher pour avoir une petite figurine en plus. Voilà, on va pas se mytho, il doit y avoir sûrement 2-3 petits bonus et d'autres trucs, mais voilà, ça fait plaisir. On attend le jeu. Franchement, je suis trop impatient de voir ce petit jeu Demon Slayer. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que je refasse encore une petite ellipse et qu'on aille regarder 2-3 petites informations en plus sur Discord si besoin. Donc c'est parti. Donc du coup, nous sommes sur le petit Discord. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Series, etc. et Steam pour le PC, et ça c'est cool. Pour ceux qui m'ont demandé sur Switch, pour l'instant ce n'est pas prévu, on verra peut-être plus tard, mais pour l'instant ce ne sera pas le cas. Les sources, donc du coup dans les coffrets Blu-ray, etc. et DVD, c'est là qu'on a appris tout simplement la date du 14 octobre. Voilà, parce que vous le savez, maintenant que le film est sorti depuis un petit moment au Japon, ils ont pu acheter les DVD, etc. Et ils ont eu la date tout simplement du jeu console là-dedans. Donc du coup le 14 octobre au Japon, on va attendre encore un petit peu pour chez nous, mais je pense que ça devrait vraiment être assez serré entre les deux versions, donc on verra bien. Nouveau visuel du jeu Kimetsu, donc ça on en avait parlé. Donc c'est là que j'ai un petit peu le doute. On verra bien, c'est peut-être avec les trades qu'il avait lu. Donc à prendre avec des grosses pincettes. J'ai vu sur les réseaux comme quoi les démons pourraient être débloquables grâce au point Kimetsu. Alors j'ai vu que quand on achète des versions Deluxe, etc. du jeu, il y a des points Kimetsu qui sont débloqués, comme l'humile, etc. Tu peux gagner certains points. Voilà, ça sera peut-être des trucs qu'on aura en plus. Mais peut-être que dans le jeu, en avançant dans le mode histoire, etc., on pourra utiliser ces points pour acheter des démons. On verra bien là-dessus. Donc si cela, ça voudrait dire qu'en finissant des levels de mode histoire, etc., nous gagnerons des points de Kimetsu et pourront peut-être débloquer des démons. On verra bien de ce côté-là. Et la dernière news de dernière minute, le mode histoire de Kimetsu no Kami Keputan adaptera le film du train de l'infini, tout simplement. Et ça, franchement les gars, ça serait ouf. Je ne suis pas encore sûr de ça parce que je l'ai pas vu vraiment quelque part, mais voilà. En tout cas, si c'est vraiment le cas, ça serait la folie. Parce que vraiment les gars, le film du train, il est juste magnifique. Hein, voilà, faut se le dire, il est juste trop beau. Bref, voilà les gars, c'est tout pour les informations du jeu. Je pense que j'ai essayé d'être le plus complet possible, hein, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu dans tous les cas, parce que vraiment ce jeu, trop hype. Voilà, vous le savez, ça fait plein de
vidéos que je fais sur le jeu, que ce soit le jeu console ou mobile, j'arrête pas d'en parler parce que je kiffe la licence de Kimetsu. Et là, vraiment, ça sera le gros coup de cœur, je pense. Donc on verra bien. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!